Motsei Shabbat de Balak. On va voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans Balak au sujet, notre sujet de Emouna ou Bitachon. On va dire quelque chose. Ça ne parle pas de Bitachon dans la paracha, mais ça parle beaucoup de Emouna. Si on regarde, Monsieur Bilham, on va le définir comme l'idéologue chef de l'antisémitisme. Il haïssait les Juifs sur terre, il haïssait les Juifs dans le ciel. Il a tout fait pour essayer de décrocher Am Israël d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu du Am Israël. Il a tout fait, tout ce qu'il a pu. Un homme très puissant, très très grand. La Haftara d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, regardez comme je vous aime, Zechor na ma ya'atz. Regardez comme je vous aime. À l'époque où Bilam est venu, le man c'est Da'at Sitkot Hashem. Regarde comme Akadosh Baruch Hu, il a fait une grande tzedaka de pouvoir, pendant toute cette période-là que Bilam était là-bas, empêcher Bilam de réaliser ce qu'il voulait. Ça veut dire qu'il était très fort, Akadosh Baruch Hu reconnaît qu'il allait faire des miracles particuliers dans le ciel pour empêcher le passage de toutes les paroles de Bilam. Quelque chose dont il y a ici un monsieur très puissant qui veut de toutes ses forces détruire l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu ne laisse pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas de raison, on n'a rien fait de mal, il n'y a pas de raison qu'il nous punisse. Dès que l'Am Israël est shalem et à la hauteur de ce qu'Hachem attend de nous, personne ne peut rien nous faire. Et inversement, à la fin de la paracha, l'Am Israël est tombé toujours à cause de ce Bilam dans des décadences graves au sujet de la débauche et de l'idolâtrie. Si vous regardez dans Rashi, il y a eu 200 000 morts. 180 000. Ça fait beaucoup. 180 000 personnes qui ont été tuées à cause de la Avera de Znout et à cause de la Avera d'Avodah Zarah. Donc on voit ici, Bilam a réussi. D'un côté, lorsqu'il voulait s'attaquer avec toutes les bombes qu'il avait, il n'a rien pu faire. Lorsque l'Am Israël tombe de sa madriga, les punitions peuvent arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle Emouna. Nous savons que nous ne vivons pas avec des règles normales, naturelles, de géopolitique, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, de relations entre les nations qui vont faire que telle nation est plus forte. C'est pas ça qui nous gère. On lit dans le deuxième paragraphe du Shema, si vous voulez faire les mitzvot, tout ira bien. Et si Khalila, le contraire, le Chara Af Hashem, le Jbour peut se mettre en colère, etc. Khalila. Donc nous sommes gérés seulement par mitzvot et averot. On reprend le Ramban, En le Adam Chelek b'Torah Moshe Rabbeinu, Atshe Na'amin v'chol dvarenu u'mikrenu, Shen b'hem teva, ela ya'aseh atov yatzlechenu scharo, ya'aseh hara yachitenu onsho. Le Ramban dit, un homme ne peut pas dire qu'il réfléchit comme un juif s'il n'est pas prêt à croire dans tout ce qui le concerne, aussi bien l'individu que la collectivité, que tout est décidé par Akadosh Baruch Hu en fonction de nos mitzvot et de nos averot. Tout ce qui arrive dans le monde, qui nous arrive, n'arrive qu'à cause du jugement qu'Hachem nous fait. Tant qu'on est Besséder, tout est Besséder. Il y a marqué dans un midrash que David Améler partait en guerre, il disait je vais les taper, les massacrer, je pars en guerre. Je demande à Kadosh Baruch Hu de me permettre de gagner la guerre de façon totale. Après, il y a marqué le suivant, le roi suivant. Ça, il disait, moi, j'y vais pas. Rien que je demande à Kadosh Baruch Hu. Et je vais les poursuivre, mais qu'Hachem les détruise. Moi, j'ai pas la force. Après, il y a Friskiaou qui dit, moi, je reste dans mon lit, je ne veux même pas ça. Pourquoi? Et le Messiah de Charim il y a beaucoup d'explications sur ce grand midrash. On en parlera à Tisha B'Av, Ineder. En tout cas, le Messiah de Charim dit pourquoi David Améler était tellement sûr de soi. Je vais poursuivre les ennemis. Il dit parce qu'il n'a rien à se reprocher. Il savait qu'il était naki. Que Vor Yadai, je suis naki, je suis propre. Je n'ai pas de shonara, je n'ai pas de sheker, je n'ai pas de saleté dans mon sac, tout est propre. Donc je peux demander à Kadosh Baruch Hu la Sacha. Plus un homme est clair, se connaît, se vérifie, se nettoie, plus à Kadosh Baruch Hu l'est. Plus un homme se laisse aller, plus il verra des difficultés dans la vie. C'est à titre individuel, à titre collectif. Et de pouvoir voir qu'Akadosh Baruch Hu, le mandat Tzidkot, Hachem, il cherche qu'à nous aider. Il faut savoir, Hachem cherche qu'à nous aider. Hachem n'est pas là pour nous faire des
croche-pied, nous embêter, au contraire, il veut nous aider, seulement il faut qu'on soit capable. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce programme de vie. S'il vous plaît, on le dit tous les matins dans le chemin, tous les soirs dans le chemin, tous les jours on le met dans les filines. C'est écrit dedans. Attention, tout dépend des mitzvot et des avérotes. Si on est clair sur ça, après tout peut aller bien. Bezrat Hashem, vous savez, comme Rav Steinman avait dit, j'ai dit ça ici, Rav Steinman avait dit à l'ambassadeur d'Angleterre qui est venu le voir, de la reine d'Angleterre, il est venu Tel Aviv. Il est venu Tel Aviv chez Rav Steinman. Et Rav Steinman lui a dit, sur ces questions, il a dit, l'Iran ne me fait pas peur, nous avons assez de Bachoi Yeshiva et assez de Torah ici, on est protégé. Ce qui me fait peur, c'est les avérotes qui se passent dans l'âme Israël, la décadence, la déchéance, tout ce qui se passe dans le niveau de plus en plus, on va des avérotes de plus en plus bêtes et sales qu'on ne faisait jamais, et qui se multiplient et qui se grandissent, ça fait peur. Ça remet en question l'existence de l'âme Israël. Ce n'est pas les ennemis physiques, c'est pas Bilam avec toute sa force, il n'a rien pu faire. Et lorsqu'il y avait des avérotes, tout était. Le Jbourou lui-même s'en est occupé. Donc il faut rester clair. On veut réussir, on veut sauver l'âme Israël. Quand on vous dira, vous n'êtes pas à l'armée, et dit heureusement que je ne suis pas à l'armée. Et moi je fais quelque chose pour l'âme Israël. Je fais de la Torah, je fais de la Tfila, je fais des mitzvot, je fais des avérotes. Nous on essaie de sauver l'âme Israël, on essaie de construire l'âme Israël, on essaie de le maintenir, de l'amener jusque là où il doit arriver. Il paraît qu'on est tout près du Mashiach, et c'est là qu'on doit arriver. Donc il faut juste encore un petit peu pousser, garder le train sur les rails, avancer, continuer, se dépêcher. Le Mashiach est presque là, il faut qu'on en fasse partie et pas qu'on passe à côté. Merci.